Imagine ceci, tu es confortablement installé dans ton siège à la fenêtre d'un avion de ligne quand soudain tu remarques une étrange traînée blanche qui sort par l'arrière de l'aile. Un problème avec l'avion? Va-t-il s'écraser? Pas de panique, les pilotes exécutent simplement une procédure standard appelée largage de carburant. Si tu veux savoir pourquoi ils se débarrassent de ce qui représente une certaine somme d'argent pour la compagnie, regarde notre vidéo. Il n'est pas rare que les avions de ligne larguent du carburant en vol, et de façon intentionnelle qui plus est. Or, cela peut sembler être un énorme gaspillage. Juge-en par toi-même. Un Boeing 737-300 de taille moyenne, conçu pour les vols courts et moyens courriers, consomme environ 2,5 tonnes de carburant par heure de vol. Le prix du kérosène est supérieur à $600 la tonne, ce qui signifie que le vol coûte environ $1 500 par heure. Autrement dit, lorsqu'un avion à réaction relie New York à Los Angeles, il fait un trajet de 4h30 et consomme près de $7 000 de carburant. Tu suis toujours? Mais alors, pourquoi les pilotes jettent-ils littéralement cet argent par les fenêtres? Il se trouve que dans certaines situations, larguer du carburant s'avère moins cher que de ne pas le faire. La plupart des avions doivent être plus légers à l'atterrissage qu'au décollage, environ 100 tonnes de moins. En effet, l'atterrissage exerce une pression très supérieure à celle du décollage sur l'appareil. C'est pourquoi moins un avion de ligne transporte de poids, mieux c'est. Si l'avion n'utilise pas une certaine quantité de carburant avant l'atterrissage, il risque de heurter le sol trop durement, ce qui peut causer de graves dommages. D'un autre côté, les pilotes n'ont généralement pas à s'inquiéter d'une trop grande quantité de carburant dans les réservoirs au moment de l'atterrissage, car cette question se règle d'elle-même. Au cours d'un vol, un avion de ligne brûle presque tout son carburant, et lorsqu'il arrive à destination, il est assez léger et donc prêt pour un atterrissage en toute sécurité. Mais de temps en temps, une situation d'urgence se produit et l'avion est forcé d'atterrir beaucoup plus tôt que prévu. C'est à ce moment-là que le largage du carburant entre en jeu, et il survient généralement juste avant l'atterrissage. Disons qu'après le décollage, le capitaine Kirk découvre qu'il y a un problème mécanique grave ou qu'un passager a une urgence médicale. Les pilotes peuvent certes brûler plus de carburant en volant avec les volets ou le train d'atterrissage sorti, ce qui accélère le processus de combustion de carburant, mais cette manœuvre ne sera pas suffisante en cas d'urgence, où le timing est primordial. La seule solution est de larguer le carburant. Peu de gens savent que la plus grande partie du carburant est stockée dans les ailes de l'avion. C'est pourquoi, lorsqu'un pilote actionne un interrupteur dans le poste de pilotage, un système sophistiqué de pompes et de soupapes entre en action, et des embouts spéciaux dégagent l'excédent de carburant. Ce système ingénieux permet de se débarrasser de milliers de litres de carburant par minute, et c'est exactement ce que tu vois en regardant par le hublot. D'un autre côté, tous les avions ne sont pas dotés de ce système complexe. Par exemple, les avions à fuselage étroit comme le Boeing 757 ou l'Airbus A320 ne peuvent pas larguer de carburant. Cette capacité est plus utile pour les appareils massifs qui ont des réservoirs de carburant supplémentaires. Mais alors, quelles sont les alternatives pour les petits porteurs? Pour eux, la seule solution est d'atterrir en surpoids. Et malheureusement, les dommages peuvent alors être graves et les réparations bien plus coûteuses que si l'avion avait pu larguer du carburant. En outre, dans de telles circonstances, un avion peut être tout simplement incapable de s'arrêter à temps. Et si le pire devait arriver, un atterrissage en surcharge pourrait provoquer un incendie et une explosion. C'est pourquoi, si la construction de l'avion le permet, les pilotes préfèrent éjecter du carburant plutôt que de risquer la vie des passagers. Dans la pratique, le largage de carburant n'est pas une procédure si courante que cela. C'est pourquoi les contrôleurs aériens assistent souvent les pilotes dans ce processus et les éloignent des autres avions. Ok, tout ça a l'air très bien rodé, mais alors es-tu censé ouvrir ton parapluie si un avion te survole, au cas où il commencerait à pleuvoir de l'essence? Détends-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La plupart du carburant s'évapore alors qu'il est encore en l'air et ne touche jamais le sol. Cependant, il est plus probable que cela se produise par une journée chaude ou lorsqu'un avion éjecte son carburant haut dans le ciel, idéalement à plus de 1500 mètres d'altitude. Cela peut sembler terrible pour la pollution de l'environnement, mais voici une vérité encore plus amère. Que les avions volent ou larguent leur carburant, celui-ci se retrouve dans l'atmosphère de toute façon. Au fait, sais-tu que chaque avion doit transporter plus de carburant qu'il n'en faut pour couvrir la distance entre le point A et le point B?
Avant le décollage, le capitaine Kirk doit s'assurer que l'avion a suffisamment de carburant pour toutes sortes de situations d'urgence. À ce titre, il doit transporter le carburant du trajet dont l'avion a besoin pour décoller, monter à son altitude de croisière, voler, effectuer sa descente et atterrir. Le carburant de secours si l'avion doit atterrir dans un autre aéroport. Une réserve de carburant, le carburant qui peut être utilisé dans des situations imprévues, par exemple un fort vent de face ou des retards à l'arrivée. Du carburant pour le roulage, que l'avion brûle quand il est au sol. Et du carburant supplémentaire pour toutes sortes d'urgences, comme une panne moteur. C'est beaucoup. Pas étonnant que l'avion doive se débarrasser de cette charge avant de pouvoir atterrir en douceur. Voici une histoire pour illustrer tout ça. Le 29 décembre 2014, le vol VS-43 de Virgin Atlantic, à destination de Las Vegas, a décollé de l'aéroport de Gatwick. Peu après, les pilotes se sont rendus compte que le train d'atterrissage droit de l'avion était coincé et n'était pas rentré. La seule issue était de faire demi-tour et d'atterrir à Gatwick. Mais l'avion était un Boeing 747, aussi appelé Jumbo Jet, un énorme monstre à 4 moteurs chargés de carburant et prêt à effectuer un long vol transatlantique. Il était donc beaucoup trop lourd pour atterrir en toute sécurité si peu après le départ, sans compter les trains qui ne fonctionnaient pas bien. Au début, les pilotes ont amené l'avion à une altitude de 3000 mètres avant de le faire chuter brusquement et débloquer le train coincé. Comme cela n'a pas fonctionné, l'avion a commencé à tourner en rond à basse altitude et à brûler du carburant. Il se trouve que plus un avion est près du sol, plus il consomme de carburant. En altitude de croisière, l'air est beaucoup moins dense et la résistance est plus faible. C'est pourquoi les avions n'ont pas besoin d'autant de carburant pour continuer à avancer. Quoi qu'il en soit, après avoir tourné en rond pendant plusieurs heures, les pilotes ont finalement éjecté suffisamment de kérosène sur le territoire du sud de l'Angleterre pour retourner à Gatwick. Heureusement, même avec le train d'atterrissage défectueux, ils ont réussi à faire atterrir l'avion en douceur et les 450 passagers et membres d'équipage s'en sont sortis sains et saufs avec rien de plus que des blessures légères. Au fait, si tu te demandes toujours pourquoi le carburant est stocké dans les ailes, voici la réponse. Tout d'abord, cela aide à réduire le stress que subissent les ailes lors du décollage et en montée. Après tout, elles doivent soulever des centaines de tonnes en l'air. Les bases des ailes sont tellement sollicitées qu'elles peuvent littéralement se plier vers le haut. Pour réduire ce stress, les ailes sont chargées de carburant, ce qui les rend plus rigides et plus lourdes, et réduit le risque de flexion. Par exemple, l'Airbus A380-800, le plus gros avion de ligne actuel, ne dispose pas du tout de réservoir central. Au lieu de cela, chacune de ces ailes peuvent contenir plus de 132 tonnes de carburant. Une autre raison de placer les réservoirs de carburant dans les ailes est d'alléger le fuselage de l'avion, ce qui réduit également la pression sur les bases des ailes. De plus, les réservoirs de carburant situés dans les ailes maintiennent le centre de gravité de l'avion dans la position désirée. Si tout le carburant était stocké dans le nez ou l'empennage de l'avion, le centre de gravité changerait en fonction de la consommation de carburant, ce qui nuirait à la stabilité de l'avion. As-tu déjà vu un avion larguer du carburant en plein vol ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite larguer ton carburant. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur la vidéo de gauche ou de droite et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.